Alors, la dégustation géosensorielle, c'est une méthode de dégustation qui a finalement prend son histoire au Moyen Âge, puisque c'est une dégustation qui était faite par ce qu'on appelait les gourmets. Donc, les gourmets, c'était un petit peu les douaniers de l'époque. Et en fait, il faut savoir que le vin à l'époque était transporté en fût. Et pour pas qu'il y ait de trafic, c'est-à-dire qu'on mélange des vins d'une origine avec une autre, les gourmets officiaient dans les ports et dans les lieux de commerce et goûtaient le vin. Et donc, leur travail était de certifier si le vin prenait bien du lieu dans lequel il avait été produit. Donc, en fait, c'est une reconnaissance du vin par rapport à son lieu de production. Donc, c'est savoir si le vin qui est dégusté porte le message, le caractère de l'endroit d'où il vient. Voilà. Donc, c'est une dégustation ancienne. Elle a été un petit peu perdue après la Révolution française. Et donc, au sein de l'école, on essaye, quand je dis essayer, parce qu'elle est encore assez expérimentale, on essaye de la proposer et de la faire réapprendre, donc, avec bien sûr des objectifs de comprendre le lien très intime entre le terroir, le sol, le climat, le cépage et le vin. C'est quand même assez magique de pouvoir comprendre quand un vin vient d'un endroit, pourquoi il a ce goût-là. Alors, la dégustation intuitive, c'est une approche que j'ai développée donc, au sein de l'école avec un groupe d'amis et de recherche depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. C'est en fait le connais-toi toi-même de la dégustation. Ça va permettre à chacun de goûter le vin, puisque finalement, il y a beaucoup de personnes moi je me souviens voilà, je raconte toujours cette anecdote, mais elle est marquante, puisque on a tous des façons de vivre des expériences de la vie, et en particulier l'expérience du vin de façon différente. Et souvent, quand j'enseignais la dégustation de façon classique, je parlais par exemple d'arômes, je disais ça sent le poivre, ça sent la violette, etc. Et les personnes en face de moi ne sentaient pas les mêmes choses que moi. Et de ce constat-là, je me suis dit, il faut que je transmette le plaisir et la dégustation du vin différemment, parce que ça peut être très frustrant. Si moi je vous dis ça sent ça et que vous ne le sentez pas, bah, vous allez plutôt vous dévaloriser, vous dire je suis pas bon, j'y arrive pas, etc. Et c'est ce qui crée aujourd'hui ce clivage très fort entre les experts du vin et les gens qui sont non connaisseurs. La dégustation intuitive, c'est un chemin très doux, très bienveillant, qui va vous permettre de savoir comment vous percevez le vin et comment vous allez vous découvrir cette perception d'arôme ou cette perception émotionnelle du vin. C'est-à-dire que c'est cartographier comment je perçois le vin et comment je le vis. Donc c'est très doux, très sympathique et très partageable. C'est-à-dire dès qu'à la fin à la fin de votre première dégustation intuitive, vous pouvez parler du vin en toute liberté, puisque souvent il y a beaucoup de gens qui disent moi j'ose pas m'exprimer le vin parce que je connais pas. En dégustation intuitive, vous avez toujours, je veux dire, quand vous mangez une pomme, vous n'avez pas besoin d'être expert en pommes pour parler de la pomme. Vous pouvez dire si elle vous plaît, si elle ne vous plaît pas, si elle est farineuse, etc. La dégustation intuitive, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin d'être expert en vin, vous pouvez parler du vin. Et ça, c'est quand même une vraie liberté et un vrai bonheur. D'accord. Troisième question, donc c'est Ces techniques de dégustation, elles sont bien sûr accessibles à tous, puisqu'elles sont, la dégustation intuitive et géosensorielle, elles ont une promesse très simple, c'est de rendre le vin accessible facilement à travers ce qu'on ressent. Donc, pas besoin de connaissances techniques, uniquement besoin d'être présent, d'être concentré et d'avoir. quoi ça? Alors, la dégustation intuitive et géosensorielle, ça s'applique également sur toutes les boissons. Pour être franc, on a assez peu de recul là-dessus, puisque nous, on s'est principalement consacré sur le vin et il y a beaucoup de choses. Mais on peut, voilà, moi j'ai déjà fait de la dégustation intuitive. On le fait d'ailleurs sur les huiles essentielles. On l'a fait sur du thé, sur des infusions. Donc ça peut être tout à fait adapté à d'autres boissons. Absolument. Donc, alors, cinquième question, donc la dégustation géosensorielle. Pas du tout. Ce sont des chemins qui sont totalement complémentaires. Puisqu'en fait, si vous avez cette chance de pouvoir regarder le vin sous trois angles différents, vous aurez un point de vue qui sera beaucoup plus riche. Elles ne sont pas opposées, elles sont vraiment complémentaires. Et le fait de pouvoir regarder le vin sous différents angles, ben, ça permet vraiment d'avoir une vision globale et une vision personnelle. Et puis, on le sait, on vit tous la vie de façon différente. Et si vous êtes plutôt quelqu'un de cartésien, ben, la vision analytique va vous rassurer. Si vous êtes plutôt quelqu'un de lié à la nature, la dégustation géosensorielle vous permettra d'accéder par ce chemin-là au vin. Et si vous êtes plutôt dans le ressenti et l'émotionnel, la dégustation intuitive est pour vous. Mais en tout cas, vous pourrez faire un combo des trois
en mettant les curseurs à chaque niveau différent par rapport à ce que vous êtes et qui vous êtes et au moment dans lequel vous êtes. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir vivre cette expérience-là de façon. C'est un peu, vous voyez, c'est comme quand vous regardez, quand vous allez au cinéma. C'est la différence entre un film classique et un film en 3D. On dirait que la dégustation intuitive, géosensorielle et analytique, on s'amuse maintenant à l'appeler le GPS de la dégustation. La dégustation géopolysensorielle, donc plusieurs sens, là, c'est la 3D du vin. Aussi, de la dégustation analytique, c'est que la dégustation analytique, vous allez déguster en regardant, en sentant et en goûtant, dans cet ordre-là. En dégustation intuitive ou géosensorielle, on a tendance plutôt, avec des variantes de l'une à l'autre, à travailler sans la vue. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que depuis 4 ans, les neurosciences nous amènent des expériences, des explications scientifiques sur la pratique de se bander les yeux, par exemple, puisque on a fait en imagerie, en scanner, on a pu visualiser le cerveau d'une personne qui goûtait un vin les yeux bandés ou les yeux ouverts. Ben après 3 minutes les yeux bandés, vous avez de nouvelles zones du cerveau qui s'activent, qui ne s'activent pas quand on a les yeux ouverts. Donc on a une perception plus globale.